On est back pour un nouvel épisode. On va aller voler du linge au Walmart, au village des valeurs. Je pense que c'est pertinent dans la plupart des cas si tu as le temps. Là. Moi, je pense que j'en ai fait une fois dans toute ma vie. Flex. Mets-toi dans ta game, get your head right, prépare-toi, visualise. Sinon, comment tu commences un workout? 200 reps de kickback, ça c'est la clé. Oui, C'est quoi votre take? j'aime pas ça. Je sais pas d'exemple, mais Bon, on revient à nos moineaux. C'est le seul linge qu'on a. ça avait pas eu d'impact. Fait que Arrête de dire de la merde. Euh, Je suis ici pour flexer, pas pour éduquer. C'est mon objectif. Augmenter mon ego. S'il y a le goût de te tirer une balle dans la tête, De mon côté, je l'ai essayé envers moi personnellement en premier. vas-y au toast. euh, Je veux bien, mais à un moment donné, je vais pas mettre à patte en tête des gogos. Ça c'est la clé. Ouais, c'est sarcastique. Fait que Arrête de dire de la merde, Jack. Rebonjour tout le monde. On est back pour un nouvel épisode de Sur Yo. le chemin du sommet. Là, avant que vous vous demandiez pourquoi on est tout le temps bien pareil, c'est normal, on a enregistré une coupe d'une shot. Fait que Arrête de dire de la merde. On sait tous que c'est le seul linge qu'on a. on va accepter les donations sur notre lien Patreon. PayPal. Ouais, on va vous envoyer un fax aussi. Vous allez pouvoir nous envoyer des étiquettes. On va aller voler du linge au Walmart, au village des valeurs. Bref, suite à l'épisode de la semaine passée, qu'on est allé un petit peu plus large au niveau mindset et tout ça. Personnel aussi. Là, on veut revenir un petit peu dans le vif du sujet de l'entraînement. On veut parler un peu de comment on structure un workout, avec quoi on commence, avec quoi on finit, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, pourquoi. Fait que c'est ça. Le truc, tu commences avec 200 reps de kickback, ça c'est la clé. Puis après, C'est un must. Exact. Tout le monde doit commencer avec un échauffement de 200 kickbacks. Sinon, le workout est inutile. Sur une lignée, là. plus sérieuse, on va retourner. Ouais, s'il te plaît. Ben, en fait, ça me fait penser directement à première question, peut-être au premier sujet qu'on pourrait parler, l'activation musculaire. C'est drôle, j'allais vers ça aussi. Ouais, si on J'avais est pensé à ça en connecté. plus. Tu Tranquillement. sais, mettons justement de faire des kickbacks, pas nécessairement 200 reps, mais mettons de faire 3 séries de 12 sur le kickback avant d'embarquer sur ton hip thrust. C'est quoi votre take par rapport à est-ce qu'on a besoin d'activer une chaîne musculaire? Xav, vas-y. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est un must? Il n'y a rien qui est un must. Est-ce que ça peut être utile dans certains cas? Oui. Ou ça peut être utile, moi je dirais, chez une personne qui a first un manque d'activité musculaire. Fait qu'une personne qui a de la misère à comprendre sa fonction musculaire en tant que telle. Chez une personne qui a de la misère à littéralement sentir son muscle, fait qu'il ne sent pas qu'il pompe puis qu'il compense probablement avec, mettons, son hip thrust, avec ses lombaires, avec ses quads ou avec ses ischio-jambiers. Ou je l'utiliserais chez une personne plus avancée pour faire une forme de pré-fatigue. Fait que, tu sais, il faut comprendre qu'une pré-activation, ce n'est qu'un mouvement en emphase contractée pour venir activer ou solliciter plus facilement un groupe musculaire ou des groupes musculaires. Mais chez une personne qui est plus avancée, qui est plus fort, qui a potentiellement une tolérance au stress qui est moins haute, ou qui, dans le fond, n'a pas le choix de tolérer plus de stress pour continuer à progresser dû à son facteur de progression plus haut, ça peut être un outil qui est le fun. T'sais, si je parle de moi présentement, ou avant, pour moi, je commençais avec 5 séries de 6 à 8 au hack squat avec 3 minutes de pause. La machine n'avait plus de place où mettre des plates. Flex. Ouais, ben j'étais rendu à 8 et demi. 9 plates et demi pour un set de 8. Mais comme c'était mon 4e set de 8 avec 3-0-1-0, puis c'était pas l'échec. Je veux bien, mais à un moment donné, je vais pas mettre à patenter des gogos puis péter ma gueule ou péter une machine. Je vais me faire chier dessus par max. Fait qu'à la place, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux utiliser un mouvement comme un leg extension en partie contractée pour venir fatiguer mon quad avant d'embarquer sur un lift. Fait que non seulement ça va me permettre de, oui, mieux recruter à 1 degré, parce que j'ai vraiment de la misère à recruter mes quads. C'est sarcastique. Je peux venir fatiguer cette partie-là. Je peux venir warm up mon genou parce que je ne veux pas à 900 quelques livres, ben, ça fait mal au genou. Puis, ben, bien sûr, je peux minimiser le potentiel de me créer des tensions, des blessures, du dommage sur ce que j'avais déjà. T'sais. Fait que pour moi, c'est ma vision des choses. Ça peut être utile par cas, mais j'en mettrai pas tout le temps à tout le monde parce que c'est bon pour une personne, fait que c'est bon pour tout le monde. Je pense que tu as dit pas mal tout. Je sais pas si tu as quelque Ouais. chose à rajouter. Non, parce qu'on va dire, moi, quand j'arrive puis je regarde ça, c'est pas mal similaire à toi. Je le mets pas à tout le monde non plus.
Moi, je pense que j'en ai fait une fois dans toute ma vie des exercices d'activation pour du chest. Puis à la place, tu fais juste me dire, sors plus ton chest, baisse tes épaules. Fait que, au final, ça revient avec le mouvement. Une chose, mettons, que je pense à rajouter, c'est plus le fait que le concept de devoir activer certains muscles est off. C'est pas parce que tu es assis toute la journée que ton cul il est décédé, genre, puis qu'il n'y a plus de connexion musculaire. Genre, il y en a tout le temps. Par contre, est-ce que ça peut être intéressant d'en rajouter? Oui, comme tu as dit. Sinon, comment tu commences un workout? Avec quoi tu veux commencer ton workout si on parle pas, mettons, d'activation musculaire? Moi, je pense que globalement, là, dans 70 à 80% des cas, ton main work devrait être fait autour d'une forme de compound spécifique à ton objectif. Fait que je suis un athlète qui veut être plus gros, donc travailler en hypertrophie. Je suis dans une grosse phase mécanique, ben je vais travailler avec un gros lift en charge progressive. Je vais prendre l'exercice que je préfère, par exemple, pour mes pecs, ces temps-ci, ça va être un low incline Smith press. Un développé couché sur rail avec petite inclinaison. Avec un reverse bend. Ben, j'allais pas le rajouter, mais oui, théoriquement, sur reverse bend. Fait que je prends cet exercice-là, je mets 5 séries de 6 à 8 répétitions, je mets, mettons, 3 minutes de pause parce que quelqu'un de plus gros fait que plus fort. Pas parce que c'est plus gros que t'es plus fort, mais dans mon cas, oui, je suis chanceux. J'ai trouvé mes génétiques dans une boîte de Fruit Loops. Ouais. Je suis ici pour flexer, pas pour éduquer. C'est mon objectif. Augmenter mon ego. Puis, Marc la trouve vraiment drôle. Parce que j'ai juste imaginé que tu allais dire, genre que toi, ben là, c'est moi qui vais le dire, là. À 18 ans, tu squattais 5 plates de chaque côté au free weights dans le back squat. Fait que... C'était 5 plates, 25. Ouais. C'était pas à 18, par contre. À 18, c'était deadlift 5 plates pour 3 raw. Pas de belt. Excusez. Soft. Bon, on revient aux moineaux. Fait que je commencerai avec un ascending load. Fait que charge progressive. Fait que mettons un 6 à 8. Je mettrai 2 plates 25, 3 plates 25, 3 plates 35 s'il passe. Je track mes charges, j'essaie de progresser là-dessus. Moi, c'est comme ça que je structurais. Pour la majorité du monde, si les facteurs de récupération sont là. Si les facteurs sont pas là, ben, je vais commencer avec une forme, comme on a dit, préactivation, pré-fatigue. C'est commencer d'une autre manière. Il y a plein de manières de le faire. Moi, généralement, dans 80% des cas, c'est un ou l'autre, dépendamment de la personne et de l'état. Ça ressemble un peu à ça, mais j'imagine aussi que ça dépend en même temps du client ou de la cliente. Dans un sens, c'est quoi ses limitations, si elle a des blessures ou quoi que ce soit, ben t'en prends compte. Si par exemple, tu veux commencer, puis je sais pas d'exemple, mais elle a de la difficulté à faire un squat, puis tous les mouvements de quads ou presque, automatiquement, ils ressemblent jusqu'à un certain degré, on va dire ça de façon claire, plus simple, ben tu peux juste pas mal utiliser certains mouvements ou quoi que ce soit. Fait que ça dépend aussi du client puis de ses objectifs. Mais ça ressemble pas mal à ça. Faites-vous faire, mettons, une petite forme de cardio pré-workout ou vous gardez tout le temps ça post-workout? Marc commence. Moi, ça dépend. On va dire, souvent, on va entendre dire, pour une prise de masse ou une perte de gras, tu devrais faire le cardio après ton entraînement. De mon côté, je l'ai essayé envers moi personnellement en premier, jusqu'à des fois 45 minutes avant mon entraînement. Puis de mon côté, encore, je tiens à le dire, ça n'avait pas eu d'impact sur mes lifts ou quoi que ce soit. Fait que moi, ça dépend du client. Il y en a que je vois que, par exemple, après leur entraînement, ils skippent leur cardio. Mais je suis comme, OK, ben, je vais te le mettre avant. On va peut-être en mettre moins juste parce que je sais pas c'est quoi ta capacité de récupération. Fait que si je te fais faire 10-15 minutes avant, je sais que tu vas le faire, tu n'auras pas le choix. Fait que comme ça, au moins, ça augmente sa dépense énergétique pour la perte de gras, par exemple. Ouais. Je pense que c'est propre aux objectifs, comme on dit. C'est d'individualiser son approche à chacun. Je pense quand même de faire, mettons, un 5 minutes de Cardio avant. Incliné, mettons, avant un petit warm-up général. Je pense que c'est pertinent dans la plupart des cas si tu as le temps. Là. Sinon, des échauffements spécifiques, on va dire, avec, comme Xav avait dit, là, tu prends le bench, puis là, tu vas commencer juste avec la barre, tu vas faire tant de répétitions, tu vas augmenter ta charge à 50% de ce que tu lèves, faire tant de répétitions, 75, fait que déjà là, tu commences à réchauffer entre guillemets, là, tes articulations, tes muscles pour lever la charge, puis là, après, tu continues avec du ascending load ou quoi que ce soit pour arriver à un top 7. Ouais. Moi, c'est vraiment juste l'aspect mental. Là. Je dis à quelqu'un, si tu veux faire 5 minutes de cardio avant, vas-y fort. Tant que ça te met dans ta zone. C'est juste ça l'important. Mets-toi dans ta game, get your head right, prépare-toi, visualise ton set, vas-y au toast. Cool. Je pense que c'est la même chose aussi au niveau du nombre de séries et tout. Là, comme par exemple, tu avais dit que tu fais un 5-7 de 6 à 8 ou quoi que ce soit. Moi, je sais que si j'ai beaucoup de volume dans mon workout, automatiquement, je pars avec un strike, dans le sens, là, je t'en avais parlé, Xav, c'est Xav, mon coach. Si tu mets un set de squat, je suis comme, je vais me
vraiment me donner à Décolle, fond. c'est. Mais si j'en ai 4, je sais que je pousse moins. Ça revient à l'approche spécifique, tu sais. Marc, il dit « j'aime pas ça ». Parfait, Marc, je vais te mettre 8 sets de squat. Ben non, tu sais, je vais y mettre du warm-up, des feeder sets, un top set, puis un back-off au besoin. Puis ça va marcher pour lui. Puis doucement, je vais l'apporter où j'ai besoin d'aller. Même chose avec Phil. Phil, lui, tu lui donnes plus que 6 exercices, il a le goût de te tirer une balle dans la tête, il va pas le faire. Ben, je vais m'organiser pour lui en donner 14, tu sais, comme ça, il va progresser. Parce que son objectif live, c'est de progresser, tu sais. Voilà. Les secrets en 5 minutes. Puis là, on a parlé un peu d'échauffement, mettons, de cardio-activation / mettons, on voit souvent des étirements statiques, mettons, pré-workout. Moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde le sait, genre, parce qu'on en entend nous parler tout le temps que, genre, c'est pas bon d'en faire, mais comme, en réalité, peut-être que le monde qui nous écoute le savent pas. Mais, tu sais, on est d'accord que des étirements statiques pré-workout, c'est pas une bonne idée. Sauf en cas de blessure. Moi, c'est quand je m'étais blessé au dos, là, c'est là que mon physio me disait avant ton entraînement, quand tu vas faire du squat, là, étire-toi. Sinon, dans d'autres cas, ça sert. Statique? Ouais. Mais c'est parce que j'avais une blessure au niveau du nerf sciatique, au niveau du bas de mon dos, là, puis tout ça, j'avais une lombo-sciatique, je pense qu'il m'avait dit. Ok. Ben, je serais curieux de savoir ton thinking parce que même dans ce cas-là, moi, je suis pas physio, mais comme j'aurais tendance à dire si tu étires ton dos, tu as plus de chances de blessure C'était après quand plus tu ma ton fesse squat. que mon dos, par exemple, qui voulait que j'étire. Fait que je faisais des étirements au niveau, dans le fond, de ma jambe gauche pour pouvoir arriver, puis juste avoir un petit peu plus de mobilité. Dans ce cas-là, spécifiquement, parce que j'étais trop stiff, j'étais pas capable de la bouger. Mais sinon, outre ça, ben oui, c'est ce qu'il m'avait dit, là. Habituellement, tu vas les faire après ton entraînement, puis tout ça. Puis c'est des échauffements, on va dire, plus dynamiques que tu veux faire pour augmenter ta mobilité au niveau de tes hanches, quoi que ce soit, là. Ouais. Moi, c'était assez ironique. J'ai eu beaucoup de problèmes l'année passée avec énormément de crampes au niveau des quads. Puis, dans le fond, j'étais suivi par la même masso que j'ai eu depuis 3 ans. Puis, elle m'a dit, Xav, est-ce que tu t'étires? Je dis, ben, pour ce workout, oui. Tu sais, je prends un 5-10 minutes de mobilité passive, active. Tu sais. Puis, elle me dit, non, mais essaye d'étirement passif avant tes leg days. Là, je suis comme, ouais, mais tu sais, ça calme pas le système nerveux, ça stretch tes fascias musculaires avec le potentiel de création de tension de force est moins haut, blablabla. Elle me dit théoriquement oui, mais elle dit t'es-tu fort, ouais. Fait que si tu tires un petit peu, tu vas-tu être vraiment moins fort? Ouais, non, peut-être pas. J'ai mobilisé plus. C'est sûr que j'ai fait, mettons, un petit warm-up, mettons, plus comme on a dit, là, un 5 minutes de cardio, question de pomper un peu plus. Puis après ça, j'ai été faire un style de mini warm-up passif / actif. J'ai commencé avec l'actif, j'ai fini avec du passif. J'étais embarqué sur mon hack squat, j'étais comme, OK, first, wow, je sens mes quads for once. Puis deuxièmement, ben, je sentais que le flow était plus présent. Tu sais, il y a plein de raisons de dire oui puis non. Dans la majorité, dans 95% des cas, je pense qu'un étirement passif ne devrait pas être directement avant un entraînement, surtout lorsque c'est un objectif de charge progressive. Mais si tu es en entraînement de maintenance puis tu te sens un peu stiff parce que tu as mal dormi, tu peux t'entraîner passif avant? Tu peux t'étirer passif avant? Je pense pas qu'il y aurait tant de problèmes que ça. Ouais. Rendu là, c'est du cas par cas, mais majoritairement, non, c'est pas la meilleure des idées. Mais il y a certaines nuances que tu pourrais utiliser cet outil-là. Moi, niveau warm-up, mettons, personnellement, depuis que j'ai plus commencé à courir et tout ça, c'est beaucoup niveau, tu sais, genre hip flexors, tibial antérieur, mollet, cheville, des affaires de même que je faisais pas avant quand mon but principal c'était l'hypertrophie, puis je voyais pas nécessairement Un carry-over. l'intérêt. Tandis que là, maintenant, justement, vu que mon objectif a changé, ben mon approche a changé. Fait que c'est aussi, encore une fois, en fonction de tes objectifs. Puis d'avoir une approche adaptée à. Exact. Puis ça reste aussi souvent, on va dire soit à nos clients, à nos clientes, quoi que ce soit, des concepts, mais on peut toujours sortir du concept dépendamment où on est où. Comme on entend souvent, par exemple, quand tu es sur un hack squat ou un leg press, tu veux descendre sans que tes talons élèvent. C'est applicable pour la majorité des cas, mais après, s'il élève un petit peu, quoi que ce soit, est-ce que c'est grave? Non. Par contre, c'est une autre façon de progresser à un autre moment X que la personne n'est peut-être pas rendue là. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose pour les étirements statiques. Aussi que dans la majorité des cas, fais-les pas. Mais si, par exemple, il y a une situation X ou quoi que ce soit qui amène à ce que ça soit intéressant de les faire avant, ben, c'est une situation qui le fait pour ça. Ouais. Cool. That's it. Pas mal ça, hein? Fait que si vous avez aimé ça, donnez-nous un review sur peu importe la plateforme que vous utilisez. 5 étoiles. Yes. Suivez notre page Instagram Summit Training et sur le chemin du summit.podcast ainsi que nos pages personnelles. Xav sinon- Summit Training.
C'est pas ça ta page Instagram. ST. Coach Xav ST. Coach Xav ST, Summit Training pour le monde qui ne savait pas. Coach Phil, Baramba ST. Puis Marc Lavoie, bord en bas. Yes. Fait on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Puis merci les gars. Peace Merci, out. à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.